Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à poster des messages dans la partie commentaires sous la vidéo. Je voulais vous dire que je trouve ça super sympa de pouvoir discuter avec vous. N'hésitez pas à continuer, me poser des questions, ça me fait toujours super plaisir de vous répondre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un petit décor miniature dans un terrarium. Il peut évoquer des montagnes ou des falaises rocheuses. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à réaliser. Et puis, en plus, ça va être comme ça l'opportunité de vous présenter un gecko que je n'ai encore jamais montré sur la chaîne. Il a la particularité, on peut facilement le reproduire à partir d'un seul individu, par parthénogenèse. C'est le Lepidodactylus lugubris. Originaire de plusieurs îles du Pacifique, le Lepidodactylus lugubris est aujourd'hui largement répandu à différents endroits dans le monde, sous des climats tropicaux humides. Il est capable de s'adapter à de nombreux biotopes très différents, et même dans les habitations humaines. On le retrouve notamment la nuit, attiré par les sources de lumière artificielle, où il trouve quantité d'insectes et de moucherons à manger. Ces geckos sont nocturnes, mais ils peuvent être également actifs ponctuellement à certains moments de la journée. Comme on le voit ici, ils se déplacent facilement sur tout type de surface. Particulièrement vifs, les lépidos peuvent être plus ou moins foncés selon les moments de la journée. Ils sont insectivores et frugivores. Pour les nourrir, c'est particulièrement facile parce que, comme les geckos à crête de la dernière fois, on va pouvoir leur donner un genre de compote facile à préparer à base de poudre de type Repashy. Cette nourriture complète contient déjà des protéines et tous les éléments dont notre gecko aura besoin. Il suffit de mélanger une dose de poudre avec 2 ou 3 doses d'eau selon la texture recherchée. On pourra aussi compléter avec quelques insectes, des drosophiles, des microgrillons, ou comme ici, pourquoi pas, quelques petits isopodes. Mais cet apport supplémentaire en insectes n'est pas du tout obligatoire. Une préparation de poudre suffisamment complète pourra tout à fait convenir. On peut d'ailleurs trouver ce type de compote déjà prête à l'emploi, comme on le voit sur ces images. Il faudra également de temps en temps leur proposer de la poudre de calcium, que l'on pourra soit saupoudrer sur les insectes, ou alors directement leur proposer dans une petite coupelle. On voit ici ces réserves de calcium dans les 2 petits sacs de chaque côté du cou. Cet apport est indispensable pour la production des œufs que l'on voit ici à l'intérieur du ventre. Parce qu'il y a une chose assez exceptionnelle chez ce vertébré, c'est qu'il est parthénogénétique. C'est-à-dire que, comme chez les phasmefeuilles par exemple, que je vous ai déjà présenté, les femelles pondent des œufs, le plus souvent au nombre de 2, qui vont pouvoir se développer sans avoir été fécondés. S'ils ont été pondus sur la vitre, comme ici, le mieux est de ne pas les déplacer pour ne pas risquer de les casser. Il faudra juste régulièrement les humidifier, 1 à 2 fois par jour. En revanche, si ces œufs ont été déposés sur un élément de décor amovible, le mieux est de les déplacer dans un autre terrarium, un peu plus frais et un peu plus humide. Parce que le problème de laisser les œufs dans le terrarium avec le ou les adultes, c'est que les bébés risquent d'être mangés. Du coup,
Si vous voyez des tout petits bébés à l'intérieur du terrarium avec les adultes, je vous recommande de les attraper et de les faire grandir dans un autre bac. Comme les adultes, ils apprécieront une température entre 23 et 28 degrés la journée et un peu plus fraîche la nuit, entre 20 et 24. Une petite pulvérisation d'eau de pluie 1 à 2 fois par jour permettra de conserver une humidité entre 70 et 90%. Cette espèce particulièrement robuste, facile à maintenir et à reproduire, est tout à fait recommandée pour les débutants. Je vais maintenant vous montrer étape par étape comment réaliser un terrarium pour votre lépido. Comme c'est un gecko arboricole, je vous recommande d'utiliser un terrarium avec un peu de hauteur. Par exemple, un bac de 30 par 30 par 45 cm de haut pour 1 ou 2 adultes. Il ne faudra pas hésiter à avoir plus grand pour un petit groupe de plusieurs adultes, d'autant qu'ils sont un peu territoriaux. Pour notre composition d'aujourd'hui, je suis allé en forêt récupérer ce morceau de bois mort qui ressemble un peu à des montagnes rocheuses en miniature. L'idée est de le couper net à sa base avec une scie pour qu'il reste bien stable une fois posé dans le terrarium. En le découpant, notre morceau de bois s'est cassé en plusieurs gros éléments que je vais quand même pouvoir facilement réassembler dans le terrarium. Voilà, notre décor est bien stable. Il y a même une petite gorge dans laquelle les geckos pourront se cacher. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette idée, mais je trouve vraiment que ces morceaux de bois donnent l'impression d'un assemblage de roches comme en aquascaping, avec beaucoup de détails. Avant de les positionner définitivement dans le terrarium, je les rince à grande eau pour bien les nettoyer. Si vous le souhaitez, vous pouvez même stériliser ces morceaux de bois au four ou au micro-ondes pour éviter d'avoir des parasites. Je réassemble maintenant à son emplacement définitif notre élément de décor principal. Et pour mieux le voir, je repositionne la grille d'aération et l'éclairage. Pour la plantation, comme d'habitude, je vais aller piocher dans mon bac de bouture. Cette fois, je ne vais pas mettre de la Monstera ou du Pothos, même s'ils sont super résistants. Je vais essayer plutôt cet Adiantum, en espérant qu'il n'aura pas trop chaud. Avec ses toutes petites feuilles, cette fougère ressemble un peu à un arbre japonais miniature. Elle sera probablement mieux proportionnée pour recréer comme un paysage de montagne en modèle réduit. En plus, comme les Lepidodactylus sont de petits geckos, ils ne risquent pas de casser les tiges. Comme elle aime l'humidité et qu'elle a poussé les pieds dans un fond d'eau dans mon bac de culture, je pose ses racines directement sur la vitre du fond. Elles pourront plus facilement accéder à la pellicule d'eau qui va se créer au fond du bac. Comme d'habitude, pour le drainage, je vais maintenant mettre une petite couche de billes d'argile. Je commence par bien les nettoyer. Pour que ça soit un peu plus joli, je positionne les plus petites billes à l'avant au niveau de notre face d'observation. J'en répartis tout autour de notre îlot central. Pour que le substrat ne tombe pas dans le fond du bac, je découpe maintenant une moustiquaire.
Ça permettra au sol de rester humide sans baigner en permanence dans l'eau et ça évitera de sentir la vase. J'ai découpé dans la moustiquaire les contours de notre décor central et je la positionne maintenant sur la couche de billes d'argile. Voilà, elle est plutôt bien ajustée. Pour le substrat, j'ai fait un mélange de Reptisol, humus de coco et sphaigne pour garder l'humidité. Pour positionner avec précision les billes d'argile et le substrat dans la gorge difficile d'accès, j'utilise une longue pince d'aquascaping. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'on a 20% de réduction sur tout le matériel Aquadesign avec le code promo Terrario. Je répartis une couche de substrat tout autour du décor. Et je viens maintenant le recouvrir avec un peu de mousse de java parce que je trouve que ça devient vraiment très joli en poussant. Je plaque ensuite sur cette mousse quelques brins de plantes rampantes qui s'adaptent particulièrement bien en terrarium tropical humide. Il faudra humidifier cette mousse 1 à 2 fois par jour pour qu'elle pousse bien et reste bien verte, mais également pour conserver une importante humidité dans le terrarium. Pour éviter de laisser des traces de calcaire sur les vitres, n'utilisez pas de l'eau du robinet, mais plutôt de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée. Comme les lépidos sont des tout petits geckos, et notamment les bébés, il est important de bien boucher toutes les ouvertures, et notamment les passages de câbles. Ici, j'utilise de la mousse noire bien ajustée pour ne laisser absolument aucun passage et éviter ainsi tout risque d'évasion. J'ai choisi cet éclairage ZoomEd qui simule le lever et le coucher du soleil et qui permet un éclairage bleuté très faible la nuit pour mieux pouvoir observer ces geckos nocturnes. On éclairera 10 à 12 heures pendant la journée. Les UV ne sont pas obligatoires puisque nos lépidos sont plutôt actifs la nuit et cachés la journée. Mais si on n'en met pas, il faudra ajouter un peu de poudre de vitamine D3 1 fois par mois à leur nourriture pour une meilleure calcification des os. Petits et discrets, les lépidos peuvent également s'avérer très utiles dans des terrariums avec d'autres espèces. Si vous élevez des cétoines ou autres arthropodes, vous avez peut-être été parfois envahi par des moucherons, attirés par les morceaux de légumes et de fruits que l'on donne à manger à nos détritivores. Dans ce cas, une solution radicale est d'introduire un ou plusieurs Lepidodactylus qui se feront un plaisir de manger tous vos moucherons. De la même façon, il est courant de voir des lépidos cohabiter avec des dendrobates. Comme ils sont petits, ils ne risquent pas de manger ou d'embêter les grenouilles. Ils se feront par contre un plaisir d'attraper les drosophiles ou les grillons qui se seront cachés derrière le décor, par exemple. De la même façon, j'avais des lépidos dans le terrarium de mes Bernard l'ermite pour éviter d'avoir des moucherons. En fait, ils peuvent cohabiter avec beaucoup d'espèces de petite taille qui apprécient un terrarium tropical humide.
D'ailleurs, j'avais eu la chance de pouvoir observer ce gecko dans son milieu naturel en Guadeloupe, où il évoluait à proximité de Bernard l'Ermite, et même de crabes. Regardez bien dans le trou juste à côté de lui. Bref, cette cohabitation à proximité d'autres espèces peut également s'observer dans la nature. Voici l'environnement dans lequel j'ai pu observer ce spécimen. Ça peut éventuellement vous donner des idées pour votre terrarium. S'il est suffisamment spacieux, n'hésitez surtout pas à avoir plusieurs lépidos de taille similaire dans le même bac, parce qu'ils apprécient la vie en groupe. Vous aurez alors le plaisir de les voir communiquer entre eux par des mouvements de tête et des petites vocalises. En fait, ce terrarium de type tropical humide pourrait convenir à de nombreuses espèces de petite taille, et notamment moi je vais l'utiliser pour y faire grandir, continuer à faire grandir mes bébés geckos à crête que je vous avais présentés dans une précédente vidéo. Ici, je n'ai pas ajouté de moyen de chauffage parce que ma pièce d'élevage est déjà à 20 degrés la nuit et chauffée à 24 degrés la journée. Mais pour vos lépidos, si la pièce est un peu fraîche, n'hésitez surtout pas à scotcher un tapis chauffant sur la face arrière du terrarium, toujours relié à un thermostat pour ne surtout pas surchauffer vos animaux. Voilà, c'est la fin de ce tuto. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce décor. Moi je trouve ça sympa, là, cette idée d'utiliser du bois pour donner l'illusion de roche. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, si ça vous a plu, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, elle sera mieux référencée. Et puis également, pour soutenir la chaîne, vous pouvez la partager. Et puis bien sûr, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous allez comme ça découvrir mes tutos sur des aquariums, des terrariums, avec différents animaux. Voilà, je remercie également tous ceux qui sont des nouveaux membres de la chaîne. Moyennant une petite souscription, vous allez pouvoir découvrir mes tutos en avant-première et puis également quelques tutos un peu exclusifs comme l'aménagement d'un aquarium pour des killis. Donc voilà, je vous invite à souscrire et puis en plus ça va me permettre comme ça d'investir dans un peu de matériel pour vous proposer de nouvelles vidéos. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre soutien et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Au revoir!